Elle le ramassa doucement. Le portefeuille était lourd. Lorsqu'elle l'ouvrit, ses mains se mirent à trembler. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets, plusieurs cartes bancaires et une bague en or qui brillait doucement. « Cet argent pourrait changer ma vie », murmura-t-elle. « Mon loyer n'est pas payé, ma sœur a besoin de médicaments et ma mère n'a presque rien mangé depuis plusieurs jours. » Elle s'assit sur la marche du bus, le portefeuille serré entre ses mains, et resta longtemps silencieuse, le regard perdu. Puis elle aperçut une carte de visite. Le nom du propriétaire y était imprimé très clairement. Elle referma le portefeuille et murmura « Si je le garde, aujourd'hui je mangerai à ma faim, mais pour le reste de ma vie, je serai perdue. » Pendant ce temps, chez lui, le propriétaire du portefeuille, un riche entrepreneur, discutait calmement avec son assistant. « J'ai perdu mon portefeuille dans le bus aujourd'hui, » dit-il. « Il contenait beaucoup d'argent. » L'assistant eut un petit rire froid. « C'est mort, désolé. Un agent d'entretien ne le rendra jamais. » L'entrepreneur secoua lentement la tête. « S'il le rend, je promets de récompenser cette honnêteté. » Le lendemain matin, très tôt, l'agent d'entretien entra dans le bureau de la station. Il portait des vêtements usés et ses chaussures étaient abîmées. « Voilà ce que j'ai trouvé hier soir, » dit-il simplement en posant le portefeuille sur le bureau. L'employé le regarda, visiblement très surpris. « Vous n'avez rien pris ?»« Non, » répondit l'agent. « Ce n'est pas à moi. » L'employé hocha lentement la tête et rangea le portefeuille dans un tiroir. Mais plus tard dans la journée, le même employé passa un coup de fil discret. « Il y a un portefeuille plein d'argent ici, » chuchota-t-il à son cousin. « Je dirai simplement que quand l'agent l'a rapporté, il était déjà vide. » Son cousin éclata de rire. « Parfait. Les pauvres ne méritent pas leur chance. » Le lendemain matin, l'entrepreneur se présenta à la station. « Quelqu'un a-t-il rapporté mon portefeuille ?»« Oui, monsieur, » répondit l'employé d'un ton assuré. « Mais l'agent d'entretien a tout volé avant de le rendre. » Le visage de l'entrepreneur se ferma. « Dans ce cas, il n'a pas passé l'épreuve, » murmura-t-il. Dehors, sur le quai, l'agent d'entretien continuait de balayer. La sueur coulait sur son visage. Il était épuisé, mais au fond de lui régnait une certaine paix. « J'ai fait ce qu'il fallait faire, » pensa-t-il, même si personne ne le sait. Soudain, un agent de sécurité s'approcha. « Le patron veut te voir dans son bureau, tout de suite. » L'entrepreneur l'attendait, bras croisés. « Je t'ai fait confiance, » dit-il d'une voix glaciale, « et tu m'as volé. » L'agent se figea. « Non, monsieur !» s'écria-t-il, paniqué. « Je vous jure, je n'ai même pas pris un seul billet !»« Ça suffit !» coupa l'entrepreneur. « Tu es licencié. Pars immédiatement !» Les yeux de l'agent se remplirent soudain de larmes. Il fit demi-tour pour partir, puis s'arrêta. « Avant de partir, » murmura-t-il d'une voix douce et tremblante, « il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. » La pièce devint tout à coup silencieuse. Si vous voulez connaître la suite, commentez, partie 2.